Dieu dit: je veux que cette fois, tout soit fait avec méthode. Il ne s'agit pas de chaos, je ne suis pas en colère. Je n'ai jamais été si calme. Il ne s'agit que de bon sens et d'asepsie complète, pour employer leurs propres termes. Un ange à chacun des 4 points cardinaux. Et un ancien, un vieux de la vieille, pas un nouveau. Qu'on ne vienne pas ensuite me raconter qu'on s'est laissé attendrir par des spectacles à la Michel-Ange. Je veux à ces endroits-là 4 types solides à qui on ne la fait pas, des durs et en tenue de combat. Ceux qui ont participé à toutes les grandes bagarres, dressez la main. Doucement, doucement, pas de bruit. Il ne s'agit pas de leur faire lever à l'avance leurs yeux au ciel. Je veux pleuvoir dans un matin couleur de miel. Si je ne me sers pas de ma splendeur, qui s'en servira? Je n'ai pas fini de leur montrer que je me fous de leur physique et chimie comme de ma première chaussette. L'ange de l'horizon, à son poste. Je lui demande que d'être là et d'être beau comme d'habitude. C'est pas difficile. Que son immense voix ronde continue à parler d'Icare. Ce ne sont pas des rats, et je veux qu'ils le sachent au moment où ils mourront comme des rats. Pas de trompette, ils s'y attendent. Des corps, et à toutes les pointes de la rose des vents. Pas de fanfare, menaces, grondements à Lali ou Sid Ibrahim. Ils confondraient. Il ne s'agit pas ici de leur courage de piou-piou. Romance, délivrer les échos des forêts éternelles, mélancolie, tendresse, les regrets, mais d'ailleurs souffler seulement dans les corps. C'est moi qui chanterai. L'ange de ma colère, à ma droite. Les autres, reculez-vous. Qu'ils soient revêtus d'iris. Maintenant, marche, tourne. Reviens. Ne te balance pas comme un porteur d'eau. Engorge-toi dans tes plumes, comme un paon. Nous n'avons plus affaire aux âmes enchantées des premiers âges. Cela ne m'effraie pas du rougeoiement de leurs vices. Ils m'ennuient, simplement, avec leur sempiternelle bêtise. Reste froid comme un gentleman des antipodes. Il ne s'agit plus de te servir de tes os comme d'une massue, ce sont des savants. Inutile d'employer l'incommensurable. Contente-toi de multiplier leurs petites mesures par 1000, et ils sont perdus. Par contre, je veux des miracles. Et non seulement ce qu'ils appellent en bas des miracles, mais ce qu'ici dessus vous appelez des merveilles. Ce que moi, j'appelle du bon travail. C'est un simple exercice de mémoire que je vous demande. Souvenez-vous de toutes les combinaisons de la matière, de l'enchevêtrement, de l'infini des dimensions, et composez-moi avec ça quelques petites mosaïques qui se tiennent debout. Je ne vous demande pas l'impossible, mais pas de pauvreté, sans quoi je m'en mêle. Si par impossible vous en trouviez un qui s'occupe encore de grandeur et de générosité, emplissez-lui 77 fois la bouche d'eau et pendez-le 77 fois par les pieds pour qu'il revive. Couvrez-lui les yeux du tournoiement éperdu de ce qu'il perd. Donnez-lui sa mère à tuer. Regardez-le faire. Et occupez-vous d'autre chose. Souvenez-vous, la dernière fois, j'avais donné un manteau de cuir à l'ange des eaux et des bottes d'égoutier, un vêtement de travail, parce que j'étais en colère et qu'il fallait anéantir des âmes vives. Je ne risquais pas de vous dire « Faites des miracles !» Ils étaient capables d'être plus forts que vous en miracles. Ils faisaient danser les montagnes et voler la mer dans leur tête. Ils inventaient des destins en forme de tigres. Sur leur chemin, dans les forêts, les bêtes qui bramaient portaient des cornes d'or. Et ceux que leur fuite entraînait dans le bouleversement des feuilles sèches n'étaient pas des chasseurs d'épices, mais de Graal. Ceux-là ont mérité ma colère, c'est-à-dire une passion de Dieu, ce qui n'est pas peu dire. Aujourd'hui, il ne s'agit plus d'âme. Je veux avoir du respect pour une âme, de la tendresse. Parfaitement. De la tendresse. N'ai-je pas fait moi-même le plumage des pintades, le collier chatoyant des canards sauvages, la peau de la truite, et l'aurore de tous les matins? Dresser sans cesse le décor, n'est-ce pas de la tendresse?
Et la colère, n'est-ce pas de la tendresse? Mais pour des cervelles, je n'ai pas de respect. Pour des classificateurs, je n'ai pas de tendresse. Pour des comptables, je n'ai pas de respect. Pour des savants, je n'ai pas de tendresse. Pour des savants, quel sentiment voulez-vous que j'éprouve? Sinon, l'envie de rigoler. Ça n'était pas si triste. C'est pourquoi cette fois-ci, je vous dis, pas de brutalité. Les savants, ça ne se tue pas à coups de marteau. Ça se tue avec un escamotage, avec des bibliothèques tête-bêche. C'est pourquoi l'ange des eaux, je viens de le revêtir d'iris. Oh, il n'a pas grand-chose à faire cette fois-ci. Il n'a qu'à se promener et inventer. C'est-à-dire employer quelques-unes de ces choses qui existent par milliards de milliards en moi-même où tout est possible. Je n'ai pas fait les choses pour qu'elles soient collées sur une panoplie et qu'on n'en utilise jamais qu'un côté, mais pour qu'elles se gonflent comme d'énormes bulles dont les moires courent de tous côtés. Vous voyez qu'en réalité, ce grand massacre, je ne le prends pas au sérieux. Et j'en fais pas une histoire. Ils sont si bêtes que s'ils pouvaient s'imaginer que leur mort a intéressé Dieu en quoi que ce soit, ils seraient capables d'en tirer gloire. C'est pourquoi j'aimerais bien qu'au début tout cela ressemble un peu au carnaval de Nice. Faites les clowns qui s'efforcent de jouer un hymne supernational sur le tympanon des 4 éléments avec des maillotches de Saint-Doux. N'employez ni typhon, ni tremblement de terre contre leur laboratoire. Ils auraient une seconde d'orgueil plus intense que 100 ans de Sardanapale. Quand j'ai dit miracle, je n'ai pas seulement voulu dire Parthénon sur toutes les tertres, mais pitrerie divine, songe d'une nuit d'été et cirque d'hiver. Jonglez avec la pomme de Newton. Promenez-moi le postulatum d'Euclide comme le bœuf gras à travers la forêt de Brocéliande. Ce n'est pas la première fois qu'un grand chirurgien se foutra de la gueule d'un tétanique. Je ne me fâche pas. Il y a plus de vérité dans leur bouffonnerie que dans toutes les annales des académies de sciences. Les services de l'humanité, les consciences professionnelles, les sérieux imperturbables de papes, surtout laissez-les se servir de leur pyroscaphe, notonaphthe, aérion, hippogriffe à moteur, engin, système et petits trucs. C'est précisément là que va se trouver le grand comique, puisqu'ils ont découvert l'espérance à explosion, la joie à culbuteur surcompressé, le bonheur métallique et la consolation des grands bosquets de tétraèdres. Qu'ils utilisent leur découverte, ce sera le moment. Ce sera le moment ou jamais, le moment où ils pourront se demander si ce qui ondule au large des eaux, c'est une troupe de baleines, ou le sommet de ce qu'ils appelaient les Andes. Je vous garantis que ce sera vraiment le moment d'appeler à la rescousse la super forteresse volante en contreplaqué et le Léviathan des mers. Ce sera vraiment le moment d'avoir foi dans l'essence de pétrole, de se faire revenir le cœur non plus avec le parfum des pommes, comme les sulamites, mais avec les turbines, dynamos et autres cyclotrons. La porte de la mort ne s'ouvre pas avec un œil électrique. C'est moi qui la manœuvre, archaïquement, à la main. Elle grince sur des gonds très irritables, si l'on n'a pas une goutte de vieille huile au bout des doigts. Ce sera vraiment le moment de voir si l'on peut réussir avec une huile synthétique, si l'école des ingénieurs a vraiment inventé une machine qui leur soutienne automatiquement les genoux sur le grand seuil, si les laboratoires ont produit une espérance de remplacement. Quand il y aura des nids de congres dans les cèdres du Liban et des sargasses d'anguilles dans les séquoias de Whiteman, je serais vraiment curieux de voir ce qu'ils auront réalisé comme espérance. Avec des bouts de nylon et de désintégration atomique. Ce n'est pourtant pas difficile à faire, l'espérance. C'est même ce qu'il y a de plus facile. Je sais bien que sur la Terre, il y a des hauts et des bas, et beaucoup plus de sentiers perdus dans les marécages que de pistes cavalières sur les hauteurs. C'est pourquoi j'ai voulu que l'espérance soit facile à faire. Il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14 heures.
et de se coiffer d'un crâne de penseur en carton-pâte. Il me semble que j'avais clairement expliqué les choses avec Noé. Ce n'était pas une petite affaire, le premier déluge. Il y avait déjà de quoi couper la respiration. Et qu'est-ce que j'ai dit à Noé? C'est simple. Je lui ai dit, fais-toi un arche. Et c'est ce qu'il a fait. Et il s'est sauvé. Et qu'est-ce qu'il a fait quand il a été sauvé? Il a bu. Il s'est saoulé. Il s'est délivré les nerfs. Il s'est changé les idées. Ce qui prouve bien qu'il en avait vu des vertes et des pas mûres, et que ce déluge-là, c'était vraiment quelque chose. Mais l'arche l'avait soutenu, et porté à travers cette agglomération de chaos et de monstruosité. L'arche l'avait soutenu et porté au-dessus de ma colère. C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait en bas, devant cette chose extraordinaire, les historiographes? Ceux qui, après coup, tiennent la comptabilité des choses extraordinaires? Ils ont naturellement beaucoup parlé de l'arche. Et qu'est-ce qu'ils en ont dit de cette arche? Eh, bien, comme dans ce déluge universel, il s'agissait de masses d'eau s'entrechoquant avec des masses et des blocs d'eau dans des chocs qui faisaient jaillir l'écume jusqu'au ciel, et comme déjà dans les historiographes commençait à poindre l'esprit des laboratoires, comme déjà non seulement les historiographes, mais tout le monde, tout le public, toute leur clientèle était commencée à être infatuée de l'infatuation actuelle, qui est la maîtrise de l'homme sur la matière, avec ce sauvetage, avec toute cette eau, ils n'ont pu imaginer autre chose qu'un bateau. Tout simplement. Moi, connaissant tout l'excessif de ma colère, moi qui savais très bien comment j'allais jouer des cymbales avec les océans, je serais allé dire cette pauvreté à Noé, fais-toi un bateau. À Noé, à qui je voulais donner une chance. Ils vont jusqu'à dire que je lui en ai fixé les dimensions et les mesures. Car évidemment, tant qu'à faire que de prescrire un cataplasme sur une jambe de bois, il faut en déterminer exactement la température. Il n'avait déjà confiance qu'en un super ingénieur. Il est bien vrai que Dieu aveugle ceux qu'il veut perdre. Car enfin, s'ils avaient réfléchi 5 minutes, s'ils avaient su qui j'étais, et il ne faut pas même 5 minutes pour le savoir, ils se seraient rendus compte que j'aurais été bien bête de prescrire des tonnes de clous et des mètres cubes de planches à Noé quand il s'agissait de ma colère. D'une colère que je connais bien, puisque c'est la mienne. Et je sais que rien n'y résiste. De la matière, en tout cas. Il me prenait donc pour un fou, ou pour un méchant. Ceci ne serait encore pas très grave, car il ne m'est pas désagréable qu'il me croie fou ou méchant. Et même fou et méchant à la fois. Je suis juste. Je sais qu'ils ne peuvent pas avoir une vue, même imprécise, de mes travaux, et que de là où ils sont, ils peuvent s'imaginer que je gesticule sans raison, et même avec des intentions méchantes. Mes raisons doivent tenir compte d'une logique si indifférente à leurs intérêts personnels. Et dans ces régions où ils pataugent plus souvent dans les marécages que ce qu'ils chevauchent sur les hauteurs, il est juste qu'ils soient très attachés à leurs intérêts personnels. S'ils avaient parlé de ce bateau comme d'une manifestation de ma folie ou de ma méchanceté, je n'en tiendrais pas compte. Mais ils l'ont fait parce qu'ils étaient déjà aveugles de l'infatuation et de l'orgueil qui depuis n'ont fait que croître et embellir. Ce bateau de 300 coudées de long, 50 de large et 30 de haut, bien qu'il soit en bois, résineux, et il devrait penser au bois de cèdre, qui a une si belle odeur, car ils étaient tout frais et moulus de l'âge d'or, et ils ne pouvaient s'empêcher de mettre un peu de bucolique dans leurs épures. Cette arche de bois résineux, c'est exactement le premier prototype de leurs machines à voler, à nager, à sauter, à courir, avec lesquels depuis 50 ans ils essaient de se sauver à travers les podromes de ma colère. Alors que c'était si simple. Faut-il que je sois toujours un guide âne? Ce que j'ai voulu dire à Noé est simple comme bonjour. De tout ce qui vit,
ai-je dit à Noé, de toute chair qui soit au monde. Tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Je répète, pour les conserver en vie avec toi. Alors déjà, quel est l'imbécile qui, entendant ces paroles de ma bouche, serait ensuite efforcé d'entasser un couple de tout ce que contient le monde en êtres vivants? Et il y avait des mastodontes dans un bateau de 300 coudées de long, et c'est peu la longueur d'un coude d'homme. Un bateau qui, ainsi chargé, devrait affronter ma colère, dont on sait comment elle commence, mais dont on ne sait jamais comment elle continue. Et en l'occurrence, elle continua de telle façon que le bateau de 300 coudées aurait coulé comme un plomb à la première gifle d'eau, car j'avais entassé les eaux plus haut que les montagnes, et cela ne se fait pas sans quelques rugissements. Ensuite, quel est l'imbécile qui peut croire qu'on peut garder en vie, comme je l'ai dit, pendant 190 jours, ces couples d'éléphants, de fourmis, et du reste, tout ça emmêlé dans un secouement terrible de panier à salade? Car l'eau tournait sans arrêt autour de la terre à la poursuite des montagnes. Plus simplement, d'où venait la nourriture? De cette ménagerie? Car si je me souviens bien, j'ai donné 7 jours à peine à Noé quand l'arche fut faite. Comment a-t-il pu faire en 7 jours pour entasser dans ses 300 coudées toute la nourriture nécessaire à ces mangeurs d'herbe et ces mangeurs de viande? Et même s'il l'avait fait, il aurait fallu qu'il me désobéisse, puisqu'il aurait dû engranger des moutons en surplus pour nourrir les lions et les tigres. Et comment aurait-il fait pour sauver les arbres et les herbes de la dent des moutons et des chèvres? Enfin, c'est un casse-tête qui m'aurait embarrassé moi-même. Je vous le dis bien simplement. Alors, les historiographes qui ne savaient plus comment s'en sortir ont dit, ils ne l'ont pas dit expressément, mais ils l'ont prétendu à demi-mot en clignant de l'œil, Dieu a dû l'aider par quelque manigance. Et bien sûr que je l'ai aidé par quelque manigance. Mais si je l'ai fait, qu'avais-je besoin auparavant de m'embarrasser dans cet imbroglio de bateau et de ménagerie, où pas un dompteur, même moi, n'aurait pu se reconnaître, dont pas un automnier, même moi, n'aurait voulu assurer la sauvegarde au milieu de ma colère déchaînée? Et la manigance, la voici. Il n'y avait pas d'arche. Mais non, il n'y avait pas de bateau. Ni de 100, ni de 300, ni de 1000 coudées, ni même de 100 ou de 300 ou de 1000 enjambées, ni d'aucune mesure qui puisse imaginer les hommes. Il y avait le cœur de Noé, comme il y a le cœur de tout homme, ni plus, ni moins. Et j'ai dit à Noé, comme je peux le dire à tout homme, fais entrer dans ton cœur toute chair de ce qui est au monde pour le conserver en vie avec toi, et j'établirai mon alliance avec toi. Voilà toute la manigance, et j'établirai mon alliance avec toi. Il n'y a rien de plus naturel, il n'y a rien de plus simple, il n'y a rien de plus facile à comprendre. Et il n'est plus question de cette ridicule boîte à jouer, de cette ménagerie de Hagenbeck, de ce cirque peint d'air ballotté sur les Himalayas de ma colère, comme un ballon sur le nez d'une otarie jongleuse. Il n'est plus question de sauver les formes du monde, vivant dans une sorte d'écurie flottante, dans un paquebot de fumier, dans une soue à cochon cuirassé. Fais entrer dans ton cœur toute chair de ce qui est au monde, pour le conserver en vie avec toi. Voilà qui est naturel, simple, facile à comprendre, propre, beau, élégant, plein de cette grandeur que je reconnaissais aux hommes en ce temps-là. Et après les sources du grand abîme purent jaillir, les écluses du ciel s'ouvrirent, la pluie tombait pendant des jours et des nuits, ma colère me délivrait à mon aise. Toute chair qui se meut sur la terre périt, oiseaux, animaux, bêtes, sauvages, tout ce qui rampe sur terre, ainsi que tous les hommes. Tout ce qui existe sur la terre sèche, tout ce qui a souffle de vie dans les narines meurt. Tout être
qui se trouve sur la surface du sol et dans le sol, est détruit depuis la bête, ah bon Dieu, jusqu'aux reptiles, jusqu'aux oiseaux du ciel. Tout exterminé de la terre. Il ne reste que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche, c'est-à-dire, pour ceux qui n'ont pas compris, que Noé est ce qui est avec lui dans son cœur. Voilà la manigance. Dans son cœur. Voilà le tour de passe-passe. Dans son cœur. Voilà un moyen digne de Dieu et des hommes. Dans son cœur. Ayant fait entrer dans son cœur toute chair de ce qui est au monde, il la conserva en vie avec lui. Ce qui signifie il traversa ma colère. Il vogua en sécurité sur les plus hautes lames de ma colère, dans les éclatements d'écume, les coups de bélier, les terribles escalafades de ma colère, et il arriva dans la paix, de l'autre côté, vivant, et avec sa cargaison vivante. Non seulement, mais quand, nu, seul, à part ce cœur plein de toute chair, il prend pied sur le sommet du mont. Toute la chair de ce qui est au monde sort de son cœur et se remet en place, ce qui signifie, puisqu'il faut que j'explique cette chose énorme, que si je n'existais pas, plus exactement si je n'existais plus, il serait lui-même le Créateur. Voyez si je suis bon, et si l'espérance est facile à faire. Et même si je comprends comme un père le besoin d'orgueil de l'homme, et dites-moi si de cette façon je ne lui donne pas les plus légitimes motifs d'orgueil. C'est pourquoi cette fois-ci, il n'y aura pas de Noé. Car la chair de ce qui est au monde, on peut dire que depuis longtemps, ils s'en foutent. L'espérance, ils sont toujours à gueuler qu'ils n'en ont pas, que c'est un scandale. S'il s'agit de faire précisément cette espérance, comme on fait le vin, comme on fait le pain, c'est-à-dire en soignant la vigne, en semant le blé, en vendangeant et en pétrissant, il me rit au nez. Il ne leur viendrait pas à l'idée de se croiser les bras et de réclamer du vin ou du pain, de pleurer devant la vigne ou le champ de blé et de maudire la vigne et le champ de blé. Ils savent que pour le vin et le pain, il faut s'y mettre. Pour l'espérance, c'est pareil. Il faut s'y mettre. Et le jour où il faut tailler, le jour où il faut labourer, le jour où il faut semer, le jour où il faut vendanger, faucher, presser, fouler, engranger, ce n'est pas le jour d'aller à la chasse ou à la pêche. D'ailleurs, la chasse ou la pêche, ce ne serait que demi-mal. Je ne peux pas m'empêcher d'aimer beaucoup les chasseurs et les pêcheurs, même s'ils oublient leurs vignes ou leurs champs. Vous voyez que je ne suis pas bien terrible. Car la chasse et la pêche, c'est encore une façon détournée de se faire du pain et du vin, une façon moins pénible, plus aimable. Mais je n'ai jamais été un bourreau de travail. On m'a fait dire des imbécilités sur la sueur de ton front. Mais tu en vois bien autour de toi qui ne suent guère et qui me mangent autant que toi. Je ne suis pas ennemi du système D, à condition simplement qu'on se souvienne de ce que j'ai dit à Noé, et qu'on ne fasse pas toute une histoire de Noé. Noé, c'est tout homme, n'importe lequel. Eh bien, à condition d'avoir le cœur plein de toute la chair, de ce qui est au monde, je comprends très bien qu'on puisse échanger un lièvre contre du pain et du vin, et une truite contre du pain et du vin. Je ferme les yeux. Non seulement je ferme les yeux, mais je me réjouis. Vous voyez si je suis large? Eh bien, pour l'espérance, j'ai la même largeur d'épaule. Je ne suis pas l'ennemi des combines. Je ne réclame pas des hommes de marbre. Les historiographes, qui étaient d'ailleurs plus ou moins de beaux salauds, ont raconté que j'avais choisi Noé parce qu'il était pur. Ainsi, ils ont détourné complètement ma pensée. J'ai choisi un homme. N'importe lequel. Évidemment, quand vous choisissez quelque chose, et qu'il y en a de propre et de sale, vous vous arrangez pour en prendre une propre. Mais s'il n'y en a que des sales, alors, moi, voilà ce que je fais dans ce cas-là. Et je vous conseille de faire pareil. J'en prends une sale,
et je la nettoie. Vous voyez bien que je n'exige pas la pureté. Vous voyez bien dans tout ce que je n'exige pas que l'espérance est facile à faire, quand on s'y met, et que je suis de bonne composition. Mais il y a une ordure que je ne peux pas nettoyer. Vous êtes payé pour le savoir. Car pour effacer cette ordure, je suis obligé d'effacer complètement celui qui la porte. C'est l'ordure de prétention. Elle s'imprime dans la profondeur des chairs, jusqu'à l'os, dans la profondeur de l'os, jusqu'à la moelle, dans la profondeur de la moelle, jusqu'à l'esprit, dans la profondeur de l'esprit, jusqu'à l'ange. Et pour effacer cette ordure, je suis même obligé d'effacer l'ange. Vous êtes payé pour le savoir. Et ce n'est pas par hasard que je vous en parle, ou parce que je suis emporté par mon sujet, ou parce qu'un mot tire l'autre, ou parce que je veux vous effroyer par la gloire de mes anciens combats. J'en parle parce que c'était exactement mon intention, et parce que mon surnom, c'est moins le juste que l'économe. Mon hasard est construit sur des normes énormes. Je sais que vous emportez dans votre cœur comme une encre le goût de la terre, comme une encre attachée au flanc d'un bateau et la dernière ressource pour ceux qui ne vont au large qu'en passant. Croyez-vous que je ne connaisse pas l'entrepont où vous allez pleurer? Croyez-vous que je ne connaisse pas la lourdeur des houles de l'éternité et l'amertume de la mer? Croyez-vous que certains jours je n'ai pas envie de m'entourer de rivages? De quoi croyez-vous que sont faits ces immenses repos sur lesquels vous dormez écroulés dans vos plumes comme une Sibérie? Croyez-vous que ce soit reposant d'être l'âme du monde? Quand on n'a même pas la ressource, comme vous, de croire à la réalité des rivages tremblants que mon désir dessine dans le brouillard? Et croyez-vous qu'il ne faille pas une indulgence précisément divine, une bonté exactement divine, une nature divine pour laisser exister en même temps le monde et votre nostalgie, la précision et l'interprétation, avec toutes les complications que cela comporte, avec cette énorme part de liberté que cela vous donne, avec même cette liberté de fuir loin de moi que cela comporte, et même cette absurde liberté de sortir de moi si cela était possible. Et comme cela n'est pas possible, finalement, la liberté d'y prétendre, c'est-à-dire de prétendre, tout simplement, et d'une façon générale, alors que depuis longtemps tout est parfaitement prétendu, par moi-même. Mais si, de cette liberté, que je laisse négligemment à tout le monde, vous voulez faire une raison d'être, alors je vous précipite. Car il ne peut pas y avoir deux univers. Et mon reflet, c'est moi-même. Et mon contraire, c'est moi-même. Et ma contradiction, c'est moi-même. Et la révolte, c'est moi-même. Et la nostalgie qui compose en dehors de moi les mondes qui guérissent de moi, c'est moi-même. Ou tout au moins, j'exige que ce soit moi-même. Il n'y a rien au-delà des rambardes qui vous tiennent sous ma capitainerie. Et vous pouvez aller pleurer dans l'entrepont, ou courir avec des cœurs de feu dans la soute aux poudres. Je suis le seul à savoir prétendre le nouveau du monde, c'est-à-dire tendre à l'avance sur le désert éternel, par-delà l'horizon, et juste devant ma proue, le rivage des Indes occidentales.